avec ANA, les données sont stockées en mémoire vive. Cette dernière va donc devoir devenir colossale. Mais en fait, pas tant que cela. Le plus souvent, une base de données relationnelle contient énormément d'index qui garantissent un accès rapide aux données, même quand ces dernières sont éparpillées sur les disques. Il faut autant d'index que de manière naturelle d'accéder à l'information. Ainsi, il est courant de constater que les index représentent pas loin d'un tiers du volume de la base de données. Or, dans une base de données in-memory, les index ne servent plus à rien, il n'y en a plus besoin. D'autre part, dans un stockage en colonne, qui est le stockage type d'une base de données in-memory, les données sont optimisées pour qu'une occurrence d'un champ dans une table ne soit stockée qu'une seule fois et non pas autant de fois qu'elle apparaît. En particulier, les champs vides, et vous le savez qui sont nombreux dans SAP, ne prennent quasiment plus de place. Attention toutefois, si votre base de données relationnelle était compressée, c'était déjà le cas. La principale contrainte induite par la base de données ANA porte sur le hardware, qui, comme vous l'avez compris, est un peu particulier, dans la mesure où il doit posséder une quantité de RAM considérable. En tout cas, considérable par rapport à ce qui était nécessaire dans une base de données relationnelle. De ce fait, le passage sous ANA est souvent lié à un changement d'infrastructure, ou, vu dans l'autre sens, un changement d'infrastructure vous oblige à vous poser la question de la bascule sous ANA. Historiquement, il fallait des appliances physiques certifiées pour faire fonctionner une base de données ANA. Aujourd'hui, il ne faut plus que des composants certifiés, et il est possible de virtualiser des bases de données ANA, ce qui ouvre la possibilité d'utiliser des infrastructures dans le cloud. Pour pouvoir passer sous ANA, il faut au minimum être en version ECC6, EHP6, mais il est préférable d'être dans le dernier EHP disponible. Donc bien souvent, le passage sous ANA impose de procéder préalablement à un upgrade pour être au bon niveau de version. De même, ANA n'existe qu'en Unicode, qu'il faudra aussi effectuer un passage en Unicode. Le passage en lui-même ne présente aucune difficulté, puisqu'il peut être judicieusement regroupé avec le passage sous ANA. Mais en revanche, c'est comme d'habitude la revue de tous les spécifiques pour les rendre compatibles avec l'Unicode qui s'avère le point crucial. En plus de ce volet technique, l'utilisation d'ANA impose un volet financier relatif à l'acquisition des licences pour l'utilisation de la base de données. Comme pour toute base de données, deux modèles sont possibles. Un modèle runtime, qui coûte 15% du volume des licences moteur et utilisateur. Un modèle full use, dont le coût est multiple du volume de la base de données par tranche de 64 gigaoctets. De manière générale, pour un SAP ECC, il est le plus souvent plus économique de n'acquérir qu'une version runtime. En résumé, l'utilisation de ANA accélère considérablement les temps d'accès aux données et ouvre la porte à un reporting en temps réel. Par contre, en aucun cas, ANA n'accélère le temps d'écriture des données. Venons-en à S4. S4 est une nouvelle génération du progiciel SAP, à l'image de ce qu'a été R3 par rapport à R2 dans les années 90, avec le passage du mainframe au client-serveur. S4 tire parti du potentiel qu'offre la base de données in-memory ANA en refondant complètement le modèle de données. En effet, là où dans SAP ECC il y avait avant de nombreuses tables redondantes et des tables d'agrégats pour des questions de performance, S4 les supprime toutes au profit de l'unique table dite de poste individuel qui va servir pour l'ensemble des traitements, tant l'accès aux données est rapide. Il s'ensuit de cette approche une révolution et une simplification considérables dans le modèle de données, qui s'accompagne d'une diminution du volume des données pour une même information stockée. Cette évolution sur le modèle de données exige pour SAP de revoir complètement le fonctionnement interne de ces solutions. En particulier, tous les traitements d'écriture doivent être repensés et simplifiés. Ces travaux sont colossaux et SAP va les effectuer progressivement, module par module, en partant des modules où les gains sont les plus spectaculaires et en finissant par ceux où ils seront plus anecdotiques. Aujourd'hui, la simplification de la finance en est à sa version 2, une version stable qui peut être déployée. La simplification de la logistique est en cours, et cela va durer encore plusieurs années avec des livraisons successives de simplification module par module. Les travaux de refonte de SAP sont rendus plus complexes par son souhait de rendre cette évolution non disruptive, alors qu'elle l'est fondamentalement, pour permettre une adoption plus facile par les clients. En effet, pour éviter que tous les clients n'aient à réécrire complètement leur programme spécifique à cause de toutes les tables qui ont disparu, SAP les a recréées virtuellement sous
forme de vue. Ce qui a pour effet que tous les programmes accédant en lecture à ces tables, qui n'existent plus, continuent à fonctionner. Attention toutefois, seul le mode lecture continue à fonctionner. Le mode écriture n'est plus possible. Mais comme en général, les clients ont pris l'habitude de ne jamais écrire directement dans les tables SAP, mais plutôt de passer par des modules fonctions tels que des BAPI, les traitements continueront à bien fonctionner car SAP lui-même aura adapté le module fonction en conséquence. Comment migrer vers SAP HANA et S4 ? Il est important de bien comprendre que pour passer sur S4, il faut préalablement passer sur HANA. Et que pour passer sur HANA, il faut préalablement être en ECC6, EHP6 ou EHP7. Ainsi, selon votre point de départ, la route à parcourir sera plus ou moins longue. Pour quelqu'un qui part d'un système 4.6, et oui, ça existe encore, les étapes seront si nombreuses qu'une question peut se poser. Pourquoi ne pas démarrer en S4 directement ? On voit donc qu'il existe fondamentalement deux chemins très différents. Un premier chemin qui consiste à migrer vers S4 en effectuant les montées de version nécessaires, le passage Unicode, le passage sous HANA et la migration S4. Soit 4 opérations majeures qui, selon la taille et la situation de votre système, pourront ou non être effectuées en une fois. Un deuxième chemin qui consiste à installer un système S4 vierge, à transférer votre paramétrage et à effectuer une reprise de données de votre ancien système vers ce nouveau système. Autant la première technique est par essence isofonctionnelle, autant la deuxième offre de profiter de ce changement pour introduire des modifications de processus ou nettoyer des données. Les deux méthodes ont aussi une autre grande différence. La première reprend implicitement l'ensemble des données présentes dans le système. Si on souhaitait ne pas toutes les conserver, il faut nécessairement pratiquer un archivage préalable. La deuxième méthode ne reprend que les données en cours lors de la reprise de données. Il y a donc fondamentalement perte de l'historique. Cela a par contre pour avantage de repartir sur des données propres et en faible volume, ce qui limite les investissements en termes de matériel.